Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages sentimentaux, donc pour l'été 2020, pour les mois de juillet et août. Alors, on va regarder quel signe va ressortir aujourd'hui. Allez. Bon, je coupe et je prends la carte du dessus. Voilà, c'est le signe du Scorpion. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpion, ascendant Scorpion, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bon. Alors, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous les Scorpions sur les mois de juillet et août. Pour l'aspect sentimental de votre vie, émotionnel et sentimental. Voilà. Moi, je suis sur l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que cette guidance, bien sûr, elle est sentimentale, amoureuse, mais elle peut être tout autre, puisqu'on parle d'amour avec un grand A, donc ça peut être un amour filial, un amour amical, un amour familial, enfin voilà, c'est pas forcément amoureux, hein. Vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation. Vous gardez pour vous, dans cette vidéo, vous gardez ce qui vous fait vibrer, ce qui parle à votre âme, à votre cœur, et puis le reste, vous le mettez de côté. Ce sont des messages qui ne vous sont pas forcément adressés. Alors, on va regarder Scorpion, juillet ou 2020, aspect émotionnel et sentimental, énergie générale pour les Scorpions, juillet ou 2020, Scorpion, juillet ou 2020, je coupe, je prends, regarde dessus, Scorpion, juillet ou 2020, sentimental pour les mois de juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a ici le valet de bâton et le 2 de bâton. Donc là, ce que je vois pour certains d'entre vous, avec le valet, on a l'idée comme ça de quelque chose qui bouge. On a aussi l'idée surtout de quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle, un nouveau départ. On prend un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Il y a quelque chose aussi peut-être ici qui débute, qui commence une relation toute nouvelle, récente, qui commence tout juste. Hein. C'est le début des sentiments qui commencent à se faire sentir. C'est quelque chose qui vraiment qui est à ses tout débuts. Pour d'autres, ça va être on prend un nouveau départ. Et on voit bien qu'ici, avec le 2 de bâton, eh bien, pour certains d'entre vous, vous évaluez les choses, vous êtes dans l'observation par rapport au fait que quelque chose de nouveau se présente à vous. Donc soit c'est une nouvelle vie, soit c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une nouvelle énergie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, on voit bien que vous êtes dans l'observation par rapport à ce quelque chose de nouveau. Et que là, il est question pour vous de vous décider. Donc si vous êtes vraiment dans l'hésitation, là, avec les bâtons, et surtout avec ces cartes-là, on vous dit, bah, c'est le moment. Maintenant, il est temps de penser à passer véritablement à l'action. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour vous sur cet été 2020. Allez, c'est parti. Scorpion, été 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a le 10. Non, ça s'assombrit. Pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Allumer un petit peu. Là, on commence avec le 10 de denier. Donc là, déjà, soit c'est en relation, en rapport en relation aux semaines passées ou aux mois passés. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, il y a vraiment l'idée ici de construire quelque chose pour la durée, pour le long terme. Il y a ici, alors soit c'est une volonté, soit justement, dans ce quelque chose de nouveau, peut-être que vous voulez
que ça devienne peut-être plus sérieux, peut-être que vous voulez faire des projets. Voilà, vous regardez, vous observez ce qui peut être possible, ce qui peut être réalisable, et on vous dit de passer à l'action. Donc là, soit c'est une volonté de construire une relation durable, d'approfondir, de consolider quelque chose, soit c'est quelque chose qui est déjà en cours, qui est déjà en mouvement. On a ici l'impératrice. Alors l'impératrice, alors ce qu'on vous dit ici par rapport à votre vie sentimentale, c'est que il se peut que vous soyez justement un petit peu partagé. Il se peut que vous soyez un petit peu partagé et que là, il y a une situation, une relation ou quelque chose qui est ressenti qui finalement dépend véritablement de vous. Voilà, parce que là, avec l'impératrice, on a l'idée ici c'est comme si quelque part les choses là dépendaient véritablement de vous. Et que là, on vous dit ici que pour pouvoir construire quelque chose de durable, il va vous falloir composer un petit peu avec les éléments. C'est-à-dire que c'est comme si par rapport dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale, c'est comme si vous étiez un petit peu sur un fil et que il vous faut, avec les événements, avec les personnes aussi qui vous entourent, qui gravitent peut-être autour de vous, autour de votre vie sentimentale, eh bien, il vous faut jongler comme ça avec les éléments, avec les aléas de la vie. Il y a un besoin comme ça d'essayer de retrouver ou de trouver un équilibre dans quelque chose que l'on construit ou que l'on souhaite construire. On a ici le cavalier de bâton. Donc, il peut ici... on peut parler ici de rapidité. On a ici aussi, pour vous, amis scorpions, le cavalier de bâton, c'est vraiment le feu, quoi. C'est le feu, c'est la fougue, c'est une personne qui est charismatique, qui va de l'avant, qui est une personne aventurière, qui aime la vie, qui va de l'avant, qui aime l'aventure, les voyages, des choses comme ça. Donc peut-être que, de par ce fait, vous vous posez la question, ou que vous êtes encore dans l'expectative quant au fait de peut-être approfondir la relation, construire quelque chose avec cette personne. Voilà, alors au centre de votre tirage, sur la vie sentimentale, on voit que avec le 2 d'épée, il y a une forme de contradiction en vous, une forme d'hésitation. Voilà, est-ce que je construis ou est-ce que je compose avec la situation, avec la personne en question que j'ai dans mon cœur ou avec les personnes qui gravitent autour. On peut parler ici aussi de famille recomposée, de voir comme ça, essayer de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Ça fait plusieurs fois que ces derniers mois que j'emploie cette expression, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'était une petite parenthèse. Il y a vraiment l'idée ici pour vous de, encore une fois, c'est au centre, hein, c'est l'énergie focus, l'énergie centrale, c'est décider, choisir. Il faut trancher, il faut vous décider. Alors, ça peut être une décision difficile, mais bon, là on vous dit, en fait, par rapport au fait que justement vous êtes peut-être en contradiction entre deux choix, entre deux décisions, ou peut-être aussi entre deux personnes, on vous dit ici de faire clairement confiance à votre intuition. Voilà. Le chariot vous dit que de toute façon, vous êtes certainement... Alors, l'idée là, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont du mal à faire un choix, ont du mal à prendre une décision, de peur justement de prendre la mauvaise direction, de peur de se tromper. Alors là, c'est peut-être aussi l'idée que, est-ce qu'il s'agit pour vous peut-être d'essayer de faire attention, de prendre le temps, de ne pas forcément prendre de décision à la hâte. Voilà, parce qu'avec le cavalier de bâton, on parle de fougue, on parle de rapidité, peut-être on s'emballe, voilà, on a tendance, on s'emballe un petit peu, et alors là, on a le valet d'épée aussi. Alors là, donc il est question peut-être ici de faire davantage confiance à votre intuition avant de prendre des décisions peut-être à la hâte pour être sûr d'aller dans la bonne direction justement avec le chariot. Là ensuite, alors attendez, je ferme ma fenêtre, on a ensuite le valet d'épée. Alors le valet d'épée, on va parler ici de peut-être de quelque chose qui se passe par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'internet. On a aussi ici avec cette carte-là, encore une fois, la notion de rapidité. Voilà, la notion de rapidité, des événements qui s'accélèrent. Le pape et le 5 de coupe. Alors, bon, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, on a quelque chose de construit.
peut-être une famille, un foyer, quelque chose, une relation qui date depuis un certain temps, quelque chose de construit dans lequel on se sent en sécurité. Et puis là, il se passe quelque chose d'émotionnellement profond qui fait, qui réveille en vous soit votre côté, je dirais pas le côté maternel, mais qui réveille en vous quelque chose qui vous fait comprendre ou prendre conscience que peut-être vous vous êtes quelque chose d'inconscient en fait. Voilà, on parle de blocage ou de frustration. Et que quelque chose ici semble, ou quelqu'un plutôt, hein, une personne, quelqu'un d'assez jeune, vient réveiller en vous comme ça vos instincts et vous fait prendre conscience qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Et que il va être question pour vous, justement, on voit que vous êtes en contradiction, dans l'hésitation, parce que vous avez certainement peut-être peur de faire le bon choix. Vous voyez, on voit là ce personnage ici qui jongle un petit peu comme ça, et puis qui essaie de rester en équilibre. Donc là, c'est comme si, fatalement, à un moment ou à un autre, ce personnage-là, il ne va pas pouvoir jongler comme ça pendant 10 ans, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y en a un des deux deniers qui va tomber, forcément. Donc de toute façon, à un moment donné, le choix va s'imposer à vous. À vous de savoir, de suivre votre intuition pour faire, entre guillemets, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein, dans la vie, on fait des choix et c'est tout. Voilà, on fait les choix qu'on pense être les bons pour soi, et de toute façon, les choix que l'on fait, ce sont les choix que l'on devait faire parce qu'ils nous apprennent quelque chose, parce qu'ils nous font avancer. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Mais l'idée ici, c'est de se dire, je fais confiance à mon intuition, et j'écoute un petit peu mon cœur, ma petite voix intérieure. C'est pas une décision qu'on prend à l'aveuglette, hein, si vous avez cette impression-là, c'est plutôt une décision que l'on prend avec son cœur, avec son intuition, dans quelque chose de très profond, d'émotionnel. Et là, cette décision vous permettra de vous dire, voilà, je fais le bon choix, pour moi, à cet instant-là. Ce qu'on voit également, c'est que ce choix c'est comme si là, quelque part, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation, sur le plan émotionnel, dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une situation, en fait, qui ne vous convient pas, où il y a une forme de mécontentement, de déception. C'est-à-dire que là, on voit quelque chose qui est construit, qui est solide, qui est rassurant, comme une zone de confort, mais que finalement, vous savez profondément au fond de vous que vous avez un choix à faire, et que ce choix, il est nécessaire parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. C'est pas parce que ça vous paraît construit, ça vous paraît solide ou sécurisant que c'est forcément ce qui est le meilleur pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a un choix qui vous appelle et qui vous demande et qui réveille en vous un instinct. Il y a quelque chose comme ça de... Je cherche le terme. C'est quelque chose de viscéral, là. Et de toute façon, vous allez prendre la décision. Vous allez prendre la décision, vous allez faire un choix, clairement. Alors, on voit qu'avec le pape, cette décision, on a quand même des cartes positives. Parce que ce choix, cette décision qui peut à un moment donné paraître compliquée, difficile, ou si vous êtes dans tiraillé un petit peu comme ça entre deux choix ou entre deux personnes, hein, c'est possible aussi, eh bien on voit quand même qu'avec avec la carte du pape, eh bien finalement, il y a l'idée comme ça d'être en confiance. On parle ici également de spiritualité, là. Donc il y a quelque chose, soit c'est une personne qui réveille en vous quelque chose qui est pas primaire, mais pas dans le mauvais sens du terme. Quelque chose de... Ah, je n'arrive pas à trouver ce mot, il vient pas. Il se peut également que là, pour certaines d'entre vous, une personne vous aide justement à faire ce choix. Une personne vous aide, vous soutienne à faire ce choix. Quelqu'un qui a une énergie très maternelle, quelqu'un qui est capable de vous écouter, de vous envelopper, quelqu'un qui est capable de... Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être une maman.
c'est quelqu'un qui est capable de vous épauler, de vous soutenir et surtout de vous écouter. Voilà, sans forcément vous donner de conseils, même si on voit quand même qu'avec le pape, il est question d'une personne ici qui est capable de vous donner des conseils judicieux pour vous-même, en rapport à ce que vous êtes, en rapport à ce que vous... quelqu'un qui vous connaît bien, finalement. C'est quelqu'un qui vous connaît bien, qui peut vous aider à faire ce choix, à prendre cette décision. Mais on termine bien ce tirage quand même avec le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est une période de crise qui est traversée émotionnellement, relationnellement aussi, peut-être dans le couple, ou alors c'est vous intérieurement, mais le 5 de coupe, c'est... On se sent un peu perdu, on se sent... comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose on a du mal à assumer. On a du mal à assumer un choix qui doit être fait ou un choix que vous faites ou que vous venez de faire. Il y a ici l'idée c'est pas que vous regrettez ce choix, peut-être par rapport à quelque chose de construit. C'est pas que vous regrettez, mais c'est que il y a une forme de nostalgie. Une forme de nostalgie parce que là, vous étiez sur quelque chose de solide ou quelque chose de rassurant, voilà, dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Et la décision que vous avez à prendre ou que vous venez de prendre par rapport à cette situation peut vous faire à un moment donné regretter ou ne pas assumer. Voilà, donc il peut y avoir ici comme ça quelqu'un qui soit là pour vous épauler, pour vous soutenir, à traverser ce cycle. On revient ici sur les énergies de base, où on parlait avec le valet de bâton, on parlait ici de quelque chose qui s'éveille, de quelque chose de nouveau. On parle encore, tout comme ici, hein, on parle de fougue, on parle d'empressement, on parle ici d'une invitation, d'une proposition, d'une nouvelle personne aussi, hein, d'une nouvelle relation. Quelque chose qui est passionné, qui est passionnel, qui est... voilà, c'est toujours le même terme, hein, qui revient, mais que je n'arrive pas à sortir. Je l'ai dans ma tête, mais je n'ai pas le mot qui correspond. En tout cas, pour vous, on voit bien que vous regardez, vous observez, parce que vous avez du mal à prendre la décision, mais clairement, il y a une décision à prendre pour vous par rapport à ça. Par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes. À vous d'adapter hein, les choses à votre vie, à votre situation. Mais clairement, pour vous, c'est... Là, on vous dit, là, il va falloir vous décider. Il va falloir penser à entrer en action, si vous hésitez. Et là, au centre, l'énergie principale, c'est on décide. On décide, on tranche. On prend une décision parce qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Voilà, alors on va regarder maintenant. On va regarder maintenant avec le Line of Love, mon petit coup de cœur du moment. Alors, les scorpions, émotionnels, sentimentaux. Hop, 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 hop. Scorpion émotionnel et sentimental pour juillet-août 2020. Scorpion juillet 2020. Scorpion juillet-août 2020. Émotionnel et sentimental. Scorpion juillet-août 2020. Alors, on a la légèreté. Donc, il y a ici, soit c'est une situation, une relation dans laquelle vous êtes, qui vous apporte une bouffée d'air pas possible, quelque chose qui vous porte, qui vous transporte, qui vous fait tourbillonner. Soit c'est quelque chose dont vous avez besoin. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir besoin ici d'un peu plus de légèreté, d'un peu plus d'amusement, d'insouciance dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale. Alors, donc là, on a la femme. Alors, soit ici, la femme vous représente directement, soit c'est la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Alors, on a quand même ici quelque chose... Alors, je vais attendre d'avoir toutes les cartes, parce que moi, ça va me venir une fois que toutes les cartes sont là. Bon, alors, pour certains d'entre vous ici, on va me parler d'une amitié, d'une relation bienveillante, une très bonne entente avec quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un qui vous apprécie, parce que la carte focus ici, c'est l'attraction. Ça veut dire que vous êtes attirés l'un par l'autre. Il se peut que ce soit une relation
amicale, une relation en tout cas avec beaucoup de bienveillance, quelqu'un avec qui ça matche bien, quoi. C'est vraiment, y a tous les éléments, j'allais dire, sont réunis ici pour que quelque chose de positif se passe ou grandisse dans votre vie sentimentale. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a ici, il y a comme un besoin quelque part de se laisser porter par la vie, par ce que l'univers vous envoie, parce que là, on a bien l'idée d'une relation, mais plutôt amicale, plutôt en tout bien, tout honneur, ou alors une relation amoureuse, mais qui n'est pas encore commencée, hein, qui est en train de naître, mais qui n'est pas commencée. Et qu'on voit que il y a peut-être des sentiments pour moi qui sont refoulés ou alors qui ne sont pas encore exprimés. Donc peut-être que là, c'est comme si vous attendiez, c'est comme si vous laissiez venir les choses, comme si vous vous laissiez porter un petit peu par le courant par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à quelque chose qui est caché, qui est refoulé, ou dans le cas d'une relation cachée, c'est possible aussi. Mais il y a ici, vraiment, je ressens ici une énergie qui vous porte et qui vous transporte et qui vous fait tourbillonner. C'est vraiment le terme qui me revient là. Par contre, il y a ici, on a quand même ici une énergie négative. Alors avec cette carte-là, c'est comme si cette attirance, c'est comme si quelque part vous vous l'interdisiez, c'est comme si vous aviez peut-être peur que cela fragilise une amitié ou déstabilise une relation qui est quand même basée sur des valeurs que vous partagez, des valeurs que vous avez en commun, qui fait que votre relation est actuellement déjà positive, lumineuse, forte, mais sans la petite touche intime, amoureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré le fait qu'elle soit là. Est-ce que là, il peut être question du fait d'avoir peur quelque part que ce ne soit que passager et qu'au final, ça assombrisse un petit peu la relation parce qu'elle est déjà bienveillante, elle est déjà positive. Ce que je vois quand même, c'est que il y a pour certaines d'entre vous, on retrouve une certaine stabilité, on retrouve un certain équilibre dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale pour vous les scorpions sur l'été 2020 par une attraction. Donc il y a, alors moi je pense que bon, on ne me parle pas de rencontres ou de nouveautés, mais on me parle d'une attirance, d'une affinité quand même qui est bien présente déjà avec quelqu'un, et que on voit que vous avez des pensées peut-être négatives par rapport à cette relation ou par rapport au fait qu'elle puisse devenir plus qu'une amitié. Et ce qu'on voit ici, c'est que de toute façon, vous allez être capable de faire preuve de patience. Je vous sens en fait ici, par rapport à cette relation cachée ou concernant ces sentiments que vous avez pour quelqu'un que vous connaissez déjà mais que vous n'avez pas exprimé, je sens qu'en fait vous allez décider de vous laisser un petit peu porter par la vie, que vous allez lâcher prise et vous dire de toute façon adviendra ce qu'il adviendra. Là je vous sens en fait quelque part vivre au jour le jour. Il a pu être question pour vous dans votre vie émotionnelle de beaucoup de légèreté, c'est-à-dire des rencontres, peut-être des rencontres sans lendemain, des situations ou des relations, ou une relation dans laquelle on ne va pas forcément dans le fond des choses, mais voilà, on s'amuse, on reste comme ça en surface, sans forcément vouloir ou sans forcément avoir la possibilité d'approfondir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que là, j'ai l'impression que c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent et que c'est une relation peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est comme si vous aviez peur quelque part de fragiliser cette relation en dévoilant vos sentiments ou en lui faisant part de cette attraction qui est là, qui est entre vous. Et moi, je pense ici quand même que cette attraction, elle est partagée. Il y a une attirance comme ça ici parce que ça ressort. Pour moi, c'est quelque chose qui est partagé. Donc, je pense que là, vous allez vraiment vous laisser porter par le courant. C'est comme si vous décidiez pour votre été 2020 de vivre l'instant présent, de vivre en conscience chaque moment qui se présente sans se poser de questions. C'est vraiment ici une énergie de lâcher prise, on comprend que ce qui va se passer, de toute façon, va arriver. Donc du coup, on laisse couler un petit peu les choses et puis on attend que ça vienne. Voilà, simplement. Alors,
on va terminer avec l'oracle l'améthyste. Pour vous les scorpions, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, je ne sais pas du tout. Je verrai ça au moment de faire le montage. Alors, scorpion, un petit peu de bruit là. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me dérange. J'aime bien être au calme quand je réalise vos tirages. Alors, scorpion, juillet-août 2020. Scorpion, juillet 2020. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, pour certains, alors là, on a peut-être une autre histoire, un autre cas de figure. Voilà, moi, je vous présente ce que je vois. Donc là, déjà, on va me parler de communication, d'échange, concernant une promesse qui est faite ou qui a été faite, concernant une situation, une relation qui est en lien, en relation à un mariage, un engagement ou l'officialisation de quelque chose. Là, à contrario, on a la carte qui représente l'instabilité. Alors, on va voir ce que... Voilà, donc là, on a la rupture. Alors ici, je vois une relation déjà qui se termine ou qui s'est terminée. Là, ça peut être en lien en relation aux semaines passées, aux mois passés. Il y a clairement ici une situation ou une relation un petit peu tendue, où il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a par rapport à cette relation amoureuse des tensions venant ou à cause d'une tierce personne, d'une autre personne. Donc ça peut être bien sûr dans le cadre d'une relation triangulaire, mais ça peut être aussi cette tierce personne, pardon, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un ami, une amie, c'est quelqu'un qui interfère et qui crée, qui génère des tensions. Alors volontairement ou non, mais on a l'idée comme ça d'une forme de trio qui a du mal à se... Enfin, qui ne peut pas s'harmoniser. Voilà, donc on va parler de tension, de dispute, de conflit. Donc là, par rapport à cette relation, on voit que quelque chose est rompu, coupé, cassé. Ça peut être une rupture, mais ça peut être aussi une rupture de communication. Peut-être que là, vous écrivez, vous envoyez un message parce que, voilà, il y a eu peut-être rupture et que vous attendez des nouvelles. Voilà, donc on voit que vous allez communiquer. Vous allez envoyer un message, échanger à cette personne qui est potentiellement Bélier, Taureau ou Gémeaux. Alors, bon, moi je vois quand même un changement, une transformation dans cette relation, mais on reste encore ici avec quelqu'un ou sur l'idée que la relation, on a une notion d'instabilité, de fragilité, c'est-à-dire que cette rupture, il est fort probable qu'il y en ait déjà eu d'autres. C'est possible qu'il y en ait eu d'autres et que... Ben voilà, c'est une situation qui, pour moi, est compliquée. On fait preuve de patience, de compréhension. On attend quelque chose, on attend un renouveau, on attend une transformation ici, mais on reste encore sur une relation fragile, instable ou irrégulière. Ici, l'un des deux, vous ou l'autre personne, n'est pas en possibilité de s'engager ou n'a pas la volonté de s'engager. Et la seule manière pour qu'il y ait ce renouveau ici, on le voit là, pour que cette transformation ait lieu, ce renouveau ait lieu, ça passera par, ici en l'occurrence, un divorce. Parce que là, on voit qu'on a le mariage et la séparation. Donc là, on va parler d'un divorce. Est-ce que cette personne, là c'est quand même le triangle, hein, le losange, pardon, veuillez m'excuser, je suis plus littéraire que cartésienne, là, cette personne, il y a une transformation par rapport à sa notion de l'engagement. Par rapport, là c'est une carte qui représente l'amant ou la maîtresse, donc la relation ici non officielle. Et on voit que pour cette relation non officielle, ou le fait que cette personne n'ait pas la possibilité de s'engager avant, de s'engager avec vous avant d'avoir rompu, on voit que par rapport à ça, il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation. Et on parle ici de transformation importante. Et on a ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre. Donc si on regarde ici également, dans une relation instable, fragile ou irrégulière, dans laquelle on ne veut ou ne peut pas s'engager, on voit qu'il va y avoir un renouveau, un nouveau départ ici.
une renaissance. Donc ça sent quand même ici quelque chose de... On a une énergie nouvelle, de transformation, de renouveau, de nouveau départ dans la vie émotionnelle, sentimentale. Quelle que soit votre situation, on voit que par le passé, il y a eu des tensions, il y a eu des jalousies, il y a eu des rivalités, quelque chose s'est arrêté, il y a vraiment un avant, un après dans votre vie sentimentale, et on voit qu'aujourd'hui, vous avez peut-être davantage la volonté d'aller sur quelque chose de plus construit, de plus stable, parce que là, on voit bien qu'il y a cette idée comme ça de se sentir un petit peu, c'est comme si on marchait sur des œufs là quelque part, hein, et que on a envie d'être sur quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus posé. Il y a vraiment la volonté ici de changer la manière, de changer vos aspirations. Changez votre manière de voir le couple, changez votre manière de voir les relations de couple. Et là, on voit que par rapport à cette notion d'instabilité, de fragilité, on voit qu'il va y avoir une transformation, un renouveau. Donc là, pour moi, en général, quand on finit avec cette carte-là, on a quand même l'idée d'une nouvelle énergie. Il y a des petits papillons aussi sur la carte, donc on a l'idée aussi d'une renaissance, d'une transformation. Le papillon, c'est vraiment la transformation, quels que soient les oracles. C'est la carte, c'est le signe qui révèle vraiment la transformation. Donc là, pour moi, transformation positive pour vous les scorpions, sur la vie sentimentale. Donc voilà, mes scorpions, pour cet été 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos mails, merci pour votre soutien, votre présence. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.